Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On se retrouve à Tucson dans notre premier parc national de ce road trip-là à Saguaro National Park. On a fait un bref arrêt au centre d'accueil, puis là on commence. On va commencer par la partie ouest du parc parce qu'il est divisé en deux sections. Présentement, on est sur la Discovery Trail. C'est genre 0.5, c'est asphalté, c'est accessible à tous avec plusieurs panneaux indicatifs sur la faune et la flore qu'on peut retrouver ici dans le désert du Sonora. Les petits animaux du désert, ils grimpent après les épines incurvées rouges du cactus. Puis ils vont manger les fruits en haut aussi, là, qui ressemblent à des ananas. C'est un fait qu'on vient d'apprendre sur la trail. Des petits acrobates. Ah oui, des petits acrobates. Je vais vous faire un petit résumé de la chronologie de la vie d'un saguaro. À la naissance, ils vont souvent commencer à pousser dans l'ombre, un peu protégés par d'autres plantes. Ensuite, ça va être à leur 30e anniversaire, dans la trentaine, qu'ils vont commencer à avoir leur première floraison. Ensuite, un autre événement marquant de leur vie, c'est à leurs 75 ans, quand ils vont avoir leur premier bras qui va commencer à pousser. Puis souvent, leur moyenne durée de vie, c'est 175 à 200 ans. À la fin de leur vie, les saguaros pèsent en moyenne 7 tonnes. C'est assez pesant. Un dernier fait avant de quitter le sentier, les saguaros peuvent atteindre une grandeur équivalente d'un bâtiment de 4 étages. On est présentement sur la Bahada Loop. C'est le circuit panoramique dans le parc Saguaro, côté ouest. Petite information, le circuit n'est pas asphalté, comme vous pouvez bien vous douter avec le bruit que ça doit faire en ce moment. Niveau entretien, c'est pas incroyable. On voulait aller faire le sentier à Signal Hill. Puis honnêtement, qu'est-ce que je me souvenais du parc de la première fois qu'on était venu en 2023, il n'y a pas vraiment d'espace de stationnement. Puis comme défaite, encore une fois, il y avait quoi, à peu près 14, ouais, 12, ouais, une douzaine de places de stationnement. Puis ben, on n'avait pas d'espace parce que ben, c'est sûr qu'il est quand même tard, là, mais je veux dire, il n'y a aucun stationnement pour toute la popularité du parc. Une fois qu'on a fait une partie de la Bahada Loop, on est revenu voir au Signal Hill au cas où il y avait de la place non pour le parking. On en a eu. Puis en plus, c'est le moment que le soleil se couche très bientôt. Puis le sentier est très court, c'est moins que 500 mètres. Puis on va se rendre au-dessus de cette petite butte-là. Mais au-dessus, on peut voir des pétroglyphes du peuple Hohokam. On va se rapprocher pour mieux les voir. J'aime me dire qu'étant donné qu'on a la même grandeur, qu'on a le même âge.
Mais je pense que soit il y a comme 5 ou 10 de plus ou 5 ou 10 de moins. Bon matin, on est le lendemain. On se retrouve encore au Saguaro National Park, toujours dans le bloc ouest. On voulait aujourd'hui faire comme le plus haut sommet à partir du King Canyon Trail, mais malheureusement, le stationnement était complètement plein. En plus, on est le week-end, puis c'est férié lundi, puis les entrées sont gratuites pour tous les parcs nationaux ce lundi, fait qu'on se doute qu'il y a beaucoup plus de visiteurs qu'à l'habitude. Fait que en ce moment, on s'est dit qu'on allait venir marcher le Valley View Overlook Trail. C'est 0,8 milles avec plusieurs panneaux d'interprétation pour en savoir plus sur les plantes qu'on retrouve dans le désert du Sonoran. Puis, en venant sur ce sentier-là, on a repris le Bahada Loop. On vient d'arriver au bout de la randonnée. Puis comme le nom l'indique, on a une superbe vue sur la vallée. Bon, c'est spécial à voir, une forêt de saguaro. C'est plein de bâtonnets verts qui sortent du sol, puis quand même dispersés. Retourner à Signal Hill parce qu'à partir de là, il y a plusieurs sentiers qui partent. C'est un des points un peu négatifs du parc, c'est que c'est souvent des boucles dans des boucles dans des boucles, ce qui fait que tout le monde se dirige à la même place pour commencer les sentiers, puis il n'y a pas beaucoup de stationnement. Mais ce qu'on va faire, c'est environ 7 km, puis ils sont en train de refaire le stationnement. Fait que là, il y a encore moins de stationnement. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais il y avait un genre de rallye, OK, de vélo de montagne tantôt dans le chemin. Puis là, il y a du monde tout habillé en bleu avec une mascotte. On va les croiser. On n'a vraiment pas choisi notre bon moment, me semble, pour venir. En faisant notre randonnée, on a croisé un barrel cactus. Vraiment impressionnant. Normalement, il arrive à peu près à nos genoux. Puis celui-là, il est immense, là. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. Puis, je pense mes cactus favoris. Toi, Martha, c'est quoi ton cactus favori? Très bonne question. Je les aime tous. Mais non, mais sans hésiter, en fait, le beaver tail. Parce qu'il y a aussi deux couleurs. Il y a le vert, puis souvent, il y a comme plusieurs teintes. Mais il y a le mauve. Si je suis capable d'en filmer, je vais en filmer ici. Mais on n'en a pas vu encore. Les mauves? Oui. Ouais, non, c'est vrai. Es-tu satisfait de ma réponse? Mm-hmm. Je suis satisfait de ton barrel. Ben là, c'est impressionnant. Oui, Celui-là, celui, vraiment. Il est même plus haut que moi. Oui. À votre tour de répondre à ma question, quel est votre cactus favori? On est curieux de savoir, écrivez-le en commentaire. Ici, on est bien. Venir dans le désert là, durant les mois hivernaux, c'est parfait. Aujourd'hui, là, c'est 15 degrés. On peut randonner, il n'y a pas de problème. Puis au-delà de ça, si on vient l'hiver, du moins c'est ce qu'on croit, là, on n'a pas d'inquiétude au niveau des serpents ou de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui serait le fun aussi, c'est venir en ces lieux durant le mois d'avril environ, au moment de la floraison des cactus. Peut-être un jour.
Antoine, t'es-tu heureux en ce moment? Très heureux. Écoute, j'adore vraiment ça, marcher dans des lignes de rivière. C'est incroyable. On cale, puis plein de roches qui nous rendent les chaussures. C'est incroyable. C'est bientôt fini. 1 kilomètre là-dedans. Yeah! Yahoo! Yahoo! Bonjour, on est à notre 3e journée au Saguaro National Park, toujours dans le bloc ouest. Ce matin, quand on s'est levé, on était encore motivés à se rendre au sommet, le Wasson Peak, à partir du King Canyon Trail. Mais encore une fois, c'était plein le stationnement, fait qu'on s'est dit, bon, d'accord, on va prendre un autre sentier qui se rend au sommet. On va emprunter Sendero Esperanza Trail, puis ensuite on va déboucher sur Youth Norris. On en emprunte plusieurs. Puis après, un 0.3 000 pour se rendre vraiment au sommet. Puis on s'est arrêté encore une fois au centre d'accueil pour remplir nos poches d'eau. Puis on a fait 2 petits sentiers. Le Cactus Garden Trail, qui était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup d'informations sur les cactus qu'on retrouve ici. Puis il y avait le Javelina Wash Trail. C'était 600 pieds. Puis c'était correct, mais elle pourrait être plus intéressante si on avait utilisé l'application. Sur l'application de NPS, il y avait des points pour avoir un audio guide, pour avoir de l'information. Fait que ça aurait été comme un beau complément. Puis en faisant le sentier au centre d'accueil, le Cactus Garden Trail, rempli d'informations, on en a appris sur nos cactus favoris qu'on a nommés hier. Puis à propos de mon cactus favori, il y a 33 espèces de ce cactus-là, mais il y a beaucoup de petits animaux qui se nourrissent avec celui-ci. Mais il y a aussi des rats qui vont venir entre comme les branches vraiment en dessous pour avoir leurs petits. Concernant mon cactus favori, il cherche toujours le soleil, comme pratiquement toutes les plantes, là. Mais celui-ci, à force de le chercher, il peut mourir à cause qu'il verse sur le côté. Puis aussi, il est toxique, là. Donc on ne peut pas le manger. Pour nous, les animaux. Martha se posait la question que si les saguaros de sa taille avaient le même âge qu'elle. Finalement, on a appris dans le Cactus Garden Trail que c'était faux. À 30 ans, il mesure environ 2 pieds d'eau. Ça sent la fin. On doit s'en rendre juste en haut là-bas. On vient d'arriver au sommet, là, c'est un panorama de 360 degrés qu'on a. On voit Tucson de l'autre côté. On voit un peu le centre-ville, là. Il est vraiment tout petit. Sinon, c'est des montagnes, puis un peu comme de la banlieue à perte de vue. C'est magnifique. Mais on voit le stationnement. On voit la vanne. Puis aussi, la randonnée, malgré que ce soit comme un sommet, n'est pas essoufflante. C'est vraiment comme graduel et tout. J'ai pas trouvé ça essoufflant. Fait que je pense que c'est vraiment quand même une hike facile pour une randonnée de sommet, là. On vient de sortir du parc national, puis comme le parc national est vraiment entouré de zones protégées, donc si je ne me trompe pas, c'est comme le Tucson Mountain. C'est un peu une zone récréative avec plusieurs sentiers, là, autant pour le vélo que pour à pied. Puis, bref, il y a des aires de pique-nique qui sont gérées justement par ce parc-là. Fait qu'on s'est dit, on va s'arrêter. Puis, on est sur ce sentier-là à 45 minutes du coucher de soleil. Puis, on essaie de trouver le saguaro à poser, là, parce que c'est vraiment au coucher de soleil. Je trouve que le désert montre vraiment ses vraies couleurs, puis le plus beau de son paysage, là,
C'est ça, à la recherche, à la recherche. C'est vraiment de toute beauté, là. Tu sais, c'est la golden hour, c'est l'heure dorée, là. Tu sais, c'est le meilleur moment du coucher de soleil. C'est fou. C'est tellement plus beau en vrai, là. Je sais pas si ça sort bien à la caméra, là, mais c'est époustouflant. Et puis, est-ce que c'est un beau coucher de soleil? Oui, c'est satisfaisant. Les Saguaro sortaient bien avec les montagnes derrière. Là. C'est vrai. C'était très bien. Vraiment. Je suis heureuse. On en a eu un beau. C'est toujours plus beau au niveau du sol, hein, qu'en hauteur. Je pense aussi. Ouais, moi aussi. En hauteur, on voit juste le petit tête dépasser. Là, c'est... Ça fait drôle, là, mais Ça a moins d'effet. ça a moins d'effet qu'être à leurs pieds. Là. Bonjour, on est à notre 4e et dernière journée au Saguaro National Park. Cette fois-ci, on se retrouve dans le bloc Est. C'est ici que c'est le plus grand. On est tout de suite allé au centre d'accueil. C'est ici que la plus belle exposition à nos yeux. Celle du côté ouest, c'est vraiment plutôt une exposition de photos. Ici, il y a plus d'explications. Ensuite, il y a un petit sentier dès l'entrée, vraiment facile et accessible à tous en plus. C'est pour en apprendre plus sur les cactus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Est-ce qu'il y en a qui sont mangeables ou non? C'est vraiment très agréable. Puis là, on s'en va faire la route scénique, la Forest Cactus Drive. Et cette fois-ci, elle est asphaltée. On est présentement sur la Cactus Forest Loop Drive. Elle totalise 8000. Puis l'affaire qui est bien, c'est qu'elle est asphaltée contrairement à l'autre. Puis il y a plusieurs points d'arrêt au long de la route. Là. Comme ça, on a plein de points de vue sur la vallée qui nous entoure, puis plusieurs petits vallons. C'est aussi une route très prisée par les cyclistes. Donc on partage la route. Notre premier vrai arrêt, outre les points de vue qu'on croisait sur la promenade, c'est le Desert Ecology Trail. Accessible à tous, c'est asphalté. C'est un petit sentier full instructif, il y a plusieurs panneaux, ça nous parle de la faune et de la flore qui habitent ici. Vous avez peut-être remarqué que parfois, dans les cactus, il y a comme des trous, surtout dans les saguaro. Mais c'est tout simplement des oiseaux qui viennent s'y installer. Mais ici, on a un très bon exemple. Dans ce saguaro-là, il y a plusieurs trous. On peut comprendre aussi les oiseaux de s'installer dans les cactus parce que durant les journées très chaudes, il fait environ 15 degrés Fahrenheit de moins à l'intérieur. On est présentement sur la Freeman Homestead Nature Trail. Puis c'est un sentier informatif de 1,5 km de long. Il y avait une reproduction de la maison et des terres au Visitor Center. On espère peut-être de voir des ruines sur le long du sentier, mais je ne miserai pas fort là-dessus. Sur notre dernier sentier de notre visite là, du Saguaro National Park. On est sur le Cactus Forest Trail. On fait juste un petit tronçon, environ comme 1,5 km aller. C'est un sentier qu'on partage avec les cyclistes puis les gens qui font du cheval. Mais on va s'arrêter au point comme historique qu'on va voir, puis ensuite on va revenir.
au Freeman, au Homestead, on avait tellement confiance de trouver comme un peu des ruines ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien, vous l'avez vu. Mais ici, on a les bases d'un ancien monument où ce qui avait construit un observatoire. Éventuellement, ils voulaient mettre un télescope, mais ils n'en ont jamais mis. Mais on a vu des ruines aujourd'hui. On vient de croiser nos deux comme lieux historiques du sentier. C'était deux fours à chaud qu'on croisait. Puis là, je suis déçue. Il y a un roadrunner qui vient de passer en courant devant nous, mais il est parti tellement vite, il a tellement eu peur. Il s'attendait vraiment pas à ce qu'on arrive, évidemment. Fait que on ne l'a pas posé rien. On en a vu précédemment en Arizona, mais encore une fois, il courait. J'espère d'en voir un ce voyage-ci, puis bien l'observer, puis le photographier, là, je serais comblée. On vient d'arriver au bout du sentier, fait qu'on va être rendu à juste retourner vers la vanne. Mais le bout, ce qu'on voulait se rendre, c'était le Limestone Falls, puis elle est juste là. Puis on a marché un peu dans un lit de rivière pour s'en venir. Notre visite de Saguaro National Park se termine après 4 jours. En 2023, on en avait passé 2 aussi. Fait qu'on a passé un total de 6 jours. Fait que je pense qu'on a quand même bien comme creusé puis fait beaucoup de randonnées. On a quand même une bonne opinion sur les deux côtés, le côté est et le côté ouest. Globalement, lequel qu'on a préféré? On a principalement préféré le côté ouest, mais c'est relatif des activités qu'on souhaite faire dans le parc lors de notre visite. Par exemple, qu'on veut voir beaucoup de Saguaro, le plus, une forêt, là, littéralement, là, c'est où qu'on devrait aller? Le côté ouest, c'est la destination à se rendre pour voir le plus de Saguaro. Par contre, côté est, c'est un peu plus montagneux, un peu plus haut en altitude. Fait que ça l'explique qu'il y a moins de Saguaro. Côté randonnée, où est-ce que tu conseilles? Ça dépend de ce que l'on cherche comme randonnée. Si on veut faire une très longue randonnée, le côté est serait mieux. Mais si on veut faire des longues randonnées, sans partir plusieurs jours, le côté ouest est mieux. Là. Je veux dire, c'est là que les sentiers sont le plus longs, entre guillemets, pour partir une journée complète. Là. Oui. Bien, si vous recherchez, par exemple, la plus haute montagne qu'on retrouve dans le parc, c'est le Mika Peak, c'est du côté est, mais ça, par contre, vous allez partir 2 jours, au moins, puis vous pouvez encore continuer plus loin. Mais globalement, pour une journée, le côté ouest, je pense que c'est là que vous allez être le plus satisfait. Où est-ce qu'on trouve la plus belle promenade? En voiture, là. Moi, là, honnêtement, j'ai quasiment préféré le côté ouest. Moi aussi. Ça dépend encore une fois. Les paysages du côté ouest sont... Plus sauvages. Oui, sont plus sauvages. Donc, on a préféré ça, mais elle est en gravelle. Mm-hmm. Elle est à peu près entretenue, là, j'ai envie de dire. Mais le côté est, c'est une belle promenade pour les vélos, puis elle est en asphalte. Donc, plus en hauteur. C'est vrai, il y a plus de vallons. Là. On monte, on descend, puis des courbes. Elle est plus longue aussi. Oui. Mais les paysages sont différents, en fait. Là. Exactement. Pour le centre d'accueil, j'y vais? Vas-y. OK. Côté est, personnellement, c'est là que vous retrouvez l'exposition qui parle des Saguaro, de l'habitat. Côté ouest, vous avez juste comme une exposition de photos. C'est comme moins le fun, mais la boutique. La boutique Oui, la boutique du côté ouest est plus complète. Là. Il y a plus de choix. Puis... Elle est immense. C'est une des plus grosses qu'on a vues avec le plus de choix. Là. Fait que globalement, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais pour avoir une bonne visite globale avec beaucoup de Saguaro, évidemment, le côté ouest va gagner. Fait que c'est ce qui conclut notre vidéo à propos du Parc national Saguaro. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!